pour jouer de mauvais tours. Il se frottait des trucs, dont le dos. Mais pas que. Perdu dans ses pensées, il frottait un peu aussi. Cette fois-ci, j'ose. Je vais demander à Sian de faire un tour avec moi jusqu'au bord de la rivière. Le vent jouera dans ses blonds cheveux et soulèvera peut-être un peu sa robe. Et si ça se trouve, je verrai même une cheville. Yahoo! Salut, l'enfeuse. Bonjour, Sixi. La brune Sixi avait l'art de surgir partout où on n'attendait pas. Contrairement à sa sœur, elle montrait volontiers ses chevilles. Ses genoux aussi, jusqu'en haut de la hanche. Et à peu près tout le reste. Ce qui lui servait de jupe avait la largeur d'une ceinture. Et de dos, on voyait très bien le grain de beauté de sa fesse droite. Une petite brassière à soutien renforcé, liée à un collier de métal, rappelant des gravures avec des dames très souples et attachées, et un bracelet enroulé en haut du bras complétait sa vêture. L'ensemble avait dû être taillé dans un mouchoir rouge et encore, un modèle pour petit nez. Clairement, elle ne pouvait pas se plaindre d'être gênée dans ses mouvements. Le pouvoir de Sixi consistait à transformer l'eau en vapeur ou en glace. Elle mettait un point d'honneur à l'utiliser de façon désagréable pour son entourage. T'as l'air bien joyeux. Ça te regarde pas. Ah, très bien. Tu fais quoi, là? Il y a trop d'eau dans ce baquet. On va en vaporiser un peu. Elle activa son pouvoir. Ses longs cheveux noirs s'envolèrent. Aussitôt, l'eau du bain s'éleva en volute de vapeur. Sixi, enlève pas tout. Je suis tout nu là-dedans. Ah bah oui, clairement. Et t'as l'air très content de me voir. Elle regardait amusée. L'enfeuste se tortillait pour dissimuler en vain une émotion grandissante. La vapeur se condensa en un nuage de grêle, juste au-dessus du baquet. Un peu de fraîcheur calmera tes afflux sanguins. Tu vas payer ça, saleté. Sixi contempla la scène avec un sourire satisfait. Une pluie de glaçons remplissait le baquet dont l'enfeuste n'osait plus sortir. Il chercha une réplique assassine, enfin, une de son niveau. De toute façon, c'est ta sœur que j'aime. Bien. Que j'aime bien. Peut-être, mais je sais ce que j'ai vu. T'as fini de jouer, l'enfeust. J'aurais encore besoin de toi. Mais vous aviez dit que... Désolé, commande urgente. Un chevalier venu des baronnies. Hé, habille-toi vite, il nous attend sur la place. Fameux sur tous les continents de Troie pour leur jeu guerrier et leur attachement aux traditions stupides, les 77 barons des Gulli refusent l'emprise des Knull et la pratique de la magie. Ils ne cachent pas leur préférence pour la baston à l'ancienne. Masse d'armes, rapières, sièges interminables, un peu de torture à l'occasion histoire de rentabiliser le donjon et vendetta sur 19 générations. Je luttais contre un troll gigantesque, tout de poils, de muscles et de dents. L'enfeuste avait réenfilé sa tenue de travail. Pantalon de grosse toile brune, renforcé aux genoux, et là où il y a des trucs importants à protéger, est tablier de cuir sous son torse nu. À le voir ainsi, on comprenait que les jeunes filles et quelques jeunes gens le regardaient souvent avec un sourire rêveur. Indifférent aux émois qu'il pouvait générer, il se fraya un passage dans la foule des villageois qui écoutaient le récit épique du visiteur. Si je rate mon rendez-vous avec Sian... Tous buvaient les paroles du chevalier hors azur. Un jeune guerrier somptueusement vêtu, large cape et chapeau à plumes, menton volontaire et gestes spectaculaires. Il mimait avec passion le combat qui avait eu lieu quelques heures plus tôt dans la forêt. La monture du chevalier hors azur, un effrayant reptile bipède de la famille des raptors, se désaltérait à la fontaine, indifférente aux rodomontades de son maître. La créature faisait de terribles moulinets avec sa lourde massue incrustée de silex tranchant. Ça, là, mais mon épée vint heurter ses dents et elle se brisa net. Ting. Il est de notoriété publique que les trolls ont une excellente dentition. La bête répugnante se préparait à me dévorer lorsque je décidai de fuir. Voilà pourquoi j'aimerais que vous me répariez cette épée, braves gens. C'est l'affaire de quelques minutes, chevalier hors azur. L'enfeust que voici va s'en charger. Il avait presque rien de mieux à faire. Hein, l'enfeust? En attendant, je vous ferai goûter un vin vert et frais de notre village. Et vous m'enchanterez du récit de vos exploits. Volontiers. Et voilà, Grand-Blot allait vider moult coupes avec le client pendant que l'enfeust, dépité, se taperait le boulot. C'est à ces choses qu'on reconnaît un maître forgeron de son apprenti.